Bon, bon Philippe, raconte-nous un petit peu sa voiture. Elle vient d'où cette voiture? Elle vient d'où On va faire une 203 Peugeot de 1954. La 203, c'est la voiture qui a relancé Peugeot après-guerre. Bon, celle-ci est de 54 donc, que j'ai acheté voilà, maintenant 6 ans. Voilà, pour remplacer un coupé 406 que j'adorais, mais bon, j'en avais marre de l'électronique et voilà. J'ai replongé pour une 203 car j'en ai déjà eu une il y a une trentaine d'années. D'accord. Voilà. Alors qu'est-ce que tu as fait dessus? Alors cette voiture, je l'ai achetée comme dans cet état au niveau carrosserie et intérieur. Mais par contre j'ai refait toute la mécanique de A à Z. D'accord. Voilà. Qu'est-ce Avec que tu as fait exactement pas mal de modifications, aussi bien esthétiques que techniques. D'accord. Voilà, des améliorations de tout genre. Et une grosse préparation moteur pour gagner forcément un peu de puissance. D'accord, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Pour ne pas être ridicule dans le trafic actuel. Ah, ça voilà. c'est une bonne chose. D'accord. Bah, tu peux nous montrer ça? Allons-y. Voilà. Donc voilà, présentation du compartiment moteur. Donc entre autres modifs, bon les modifs visibles, bon le cache-culbuteur record, c'est une refabrication d'un accessoire d'époque. Voilà, qui est censé améliorer le refroidissement. La cloche de filtre à huile, ça c'est moi qui l'ai pondue. Voilà, c'est une pièce fabrication maison faite autour. Ah, carrément, voilà. Parce que d'origine, la cloche de filtre à huile fait ce diamètre-là et est lisse. Un jour, j'ai eu l'idée de faire un truc comme ça, bon, pour améliorer un peu le refroidissement. Voilà. Là, tu vas prendre comme ça, tu verras mieux. Ah oui, d'accord. Le filtre à air, c'est un filtre à air de 403 que j'ai raccourci. D'origine, c'est une petite gamelle circulaire comme ça. Voilà, j'ai adapté un alternateur, j'ai adapté un ventilateur électrique voilà, pour supprimer le ventilateur fixe d'origine qui tourne en permanence même quand c'est pas nécessaire, voilà, qui bouffe de la puissance et qui est bruyant. Voilà, voilà. Bon, d'accord. C'est propre en tout cas, c'est nickel. Voilà. Donc là, tu me disais tout à l'heure que tu avais gagné à peu près 25% de puissance, c'est ça? 45%. 45%, ah oui, voilà. Donc j'ai fait un gros travail mécanique. Là, il ne s'agit pas de pianoter, de brancher un ordinateur et puis de jouer sur la cartographie. Hein. Là, il n'y a pas d'électronique. Voilà. Donc j'ai fait un gros travail sur le moteur. J'ai raboté la culasse d'1,5 mm pour augmenter le taux de compression. J'ai fait retailler l'arbre à cam. Alléger le volant moteur, travailler les conduits de culasse, voilà. D'accord. Équilibrage complet. Voilà. Ouais, donc un gros boulot quoi. Donc, exactement. Et donc tu le ressens vachement au niveau de l'utilisation? Agrément de conduite, oui. Beaucoup moins de perte de vitesse en sommet de côte. Voilà. D'accord. Et après, et pas du tout ridicule dans le trafic actuel. Dans le trafic actuel, oui, parce que c'est important. Ouais. Et après, au niveau de l'habitacle, il y a des spécificités? De l'habitacle? Oui. L'habitacle, non. Après, il y avait la sellerie qui a évolué un petit peu avec les années. Alors moi, j'aime bien hein, l'ouverture des portes, j'adore. Ce que je disais tout à l'heure, c'est franchement une autre époque. Voilà, là on a un houssage Sky, mais qui n'est pas enfin, c'est d'époque, mais les voitures ne sortaient pas comme ça de chez Peugeot. Ah d'accord. Voilà, c'est un habillage qu'on faisait faire par des selliers à l'époque pour protéger le tissu d'origine. Et le ciel de toit, c'est quelle matière? Alors c'est un tissu un peu velouté, peau de pêche. Bon, lui il est d'origine, donc il mériterait d'être fait. Mais, je vois que tu as l'option toit ouvrant dessus, c'est plutôt sympathique. C'est pas une option, la plupart des 203 l'avaient. Ah, c'est la 203 Grand Luxe. Berline Luxe. Alors, spécifique à la Grand Luxe. C'est la berline, non, c'est pas la Grand Luxe, c'est la berline Luxe. Voilà. D'accord. Je vais la regarder un peu plus en détail. Il y a plein de petits détails intéressants. Toutes ces petites gravures là, le cendrier. C'est pas mal du tout. Les petits boutons. Alors là on a un petit détail intéressant, on a la pendule qui est dans le centre du volant de la marque Elveco 7 Jewel. C'est un mouvement suisse, hein, c'est marqué dessus. Je sais pas si on le voit à la caméra, c'est plutôt joli. Petit détail là. Donc entre autres modifs et esthétiques, j'ai refabriqué
Les collerettes de poignées et de manivelle qui d'origine sont en plastique gris qui vieillissent mal, je vais les refabriquer en aluminium. Ah oui, d'accord. Oui, donc là tu fais du gros travail quoi en fait. Tu maîtrises le tour en fait. Ouais, à peu près. La bricole en général. J'arrive, elle monte tant qu'elle monte dans la caisse, ça s'arrange. Une bien belle auto hein, en tout cas. Et le S là il est spécifique au modèle? Alors le S ce n'est pas d'origine, ça a été découpé sur le monogramme d'une Saxo, mais ça choque pas. Et le S parce que c'est une 203 ni sport ni super mais spécial. D'accord, ah oui. Voilà. Comme c'est un concentré de modif. Mais l'échappement il n'est pas d'origine là? Non plus. D'accord. J'ai fait faire une ligne inox à la demande sur mesure avec une double sortie. D'accord. Ah ouais, donc t'as vraiment poussé le truc jusqu'au bout quoi. Et il y a 3 ans, pour ses 60 ans, elle m'a fait un bébé. Un bébé. Ah oui, d'accord. Alors comme vous pouvez le constater, il y a une petite miniature. Excellent. Bon, alors Philippe va nous montrer parce qu'en fait il a confectionné un système qui permet d'activer les deux flèches en même temps. On va voir ça. Ah oui d'accord. Excellent. Le système Warny que vous pouvez consulter. J'en prends plein les narines là. Une jolie sonorité. Ouais. Bah, Philippe, je te remercie beaucoup. Une bien belle auto. Bon. Joli, rouge et noir, ça va très bien ensemble. Les amis, je vous abandonne, je vais continuer. À bientôt. Salut Steve, merci. Salut. Merci pour ta ciao. ton accueil chez toi. Bon alors là, chers internautes, on a Philippe qui va nous expliquer le trinquage. Alors Philippe, explique-nous le trinquage. D'où vient le trinquage de verre? Voilà. Dans un temps ancien, il y avait beaucoup d'empoisonnement par boisson et les gens, bon, pour éviter ça, pour pallier à tout risque, trinquer, et en trinquant les verres en s'entrechoquant, les liquides se mélangeaient, donc s'il y avait un poison, tout le monde en profitait. Voilà. Et la tradition perdure aujourd'hui, on trinque en se regardant dans les yeux, en signe de confiance. C'est ça. Alors ça, voilà, ça, le signe de confiance, ça c'est très important.